Bonjour, aujourd'hui, alors on va tenter de répondre aux questions du groupe System.io avec ChatGPT, ce qui n'est pas vraiment l'idéal actuellement, puisque ChatGPT, moi c'est la version gratuite, donc c'est ChatGPT 3. La meilleure option serait d'utiliser Bing, parce que on a accès à ChatGPT 4 avec Bing, et aussi parce que Bing a accès au web, alors que ChatGPT non. En tout cas le gratuit, il n'a pas accès, le payant je ne sais pas, peut-être. Mais Bing, il a ChatGPT 4 et l'accès au web. Il peut faire sa recherche pour fournir ses réponses. Alors ça serait le mieux. Mais pour l'instant, là, on commence doucement. On va essayer de répondre avec ChatGPT gratuit. Alors, aux questions, ligne claire. Bon, je vais pas lire les questions à chaque fois. Ça ne sert à rien. On va tenter comme ça. Bon, après, dans les réponses qu'il donne, il faudrait éviter tout ce qui a rapport avec le fait que c'est un ChatGPT, que c'est un assistant intelligence artificielle. Là, tant qu'il dit pas ça, on peut copier-coller directement. Alors bien sûr, normalement les réponses seront pas vraiment pertinentes par rapport à System.io. Bon, ça a l'air pas mal celui-là. Après, là, c'est sûr, ça risque d'être évident que c'est pas moi qui réponds ça. Peut-être il faudrait éviter le bonjour et la fin, que ça ressemble beaucoup à ChatGPT. Certaines paragraphes, quand on s'en sert souvent, on voit, c'est toujours un peu pareil. Il structure bien ses réponses, plus que la façon normale de répondre des gens. Alors pour celle-là, euh, ouais, celle-là, il connaît System.io, il sait ce que c'est. Donc ça fait pas mal de le rappeler. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la réponse ne se coupe pas soudainement. Parce que ChatGPT gratuit, des fois, il coupe la réponse, il faut lui dire continue. Ou alors, copier, mais un peu avant la coupure, quoi. Là, c'est bon, là. Ah, n'hésitez pas. Donc, je pense que je vais enlever le dernier paragraphe. Et juste ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, pourquoi faire ça? Là, c'est... Et j'ai pas de raison, c'est pour faire une vidéo sur ça. Ah, par contre, qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il veut pas poster tout ça. C'est resté en grisé. En attente, en savoir plus. Ah, examiner. Ok. Bon, bah, ils ont le droit d'examiner s'ils veulent, hein. Alors, celui-là. Oui, donc je disais, quel est l'intérêt de faire ça? Il y a un intérêt. C'est pour que vous le fassiez ou moi je le fasse. C'est de répondre aux questions du groupe juste pour avoir son profil Facebook qui apparaît dans les réponses du groupe. Rien que de faire ça, ça permet d'être contacté par des gens du groupe ou qu'ils aillent voir notre profil de Facebook sur lequel on a mis des liens, on a mis ce qu'on fait, et après on peut avoir comme ça de nouveaux contacts. Voilà, l'intérêt, c'est être un participant du groupe pour avoir des interactions avec les autres membres du groupe, plutôt que nous d'aller les chercher. Ils vont venir à nous simplement en participant. Voilà, c'est ce que font pas mal de gens sur ce groupe. On peut le voir hein, dans les réponses. Ceux qui reviennent souvent à répondre, c'est qu'ils ont un intérêt. C'est celui-là, c'est d'être contacté, d'être visible, et ensuite d'être contacté. Donc ça a l'air bien aussi. Et si ça coupe pas, en plus ça reprend, parce qu'il parlait d'une formation sur l'épilation, et ça reprend ça. Il est fort quand même. Donc hop, on répond encore. Ça va être en grisé ou pas? Oui, grisé. Bon, donc c'est pas sûr qu'ils apparaissent selon le modérateur. Alors là, c'est Aurélien Macker qui nous dit le top des affiliés. Qui sont les top des affiliés? Ce serait bien d'avoir les montants aussi.
Ouais, alors là, bon, là, je vérifie quand même double check. Je vais pas la poster. Il y a toujours le respect de la hiérarchie. Là, c'est pratique. Il n'y a qu'un seul boss, c'est lui. Donc, je préfère m'abstenir de répondre à quoi que ce soit. C'est mieux. Toujours. Voilà. C'est un peu lâche comme attitude, oui, on peut le dire. Mais bon, c'est vaut mieux être lâche que d'avoir des problèmes ensuite, quoi, je trouve. Bonjour, c'est quoi ça la question? Alors ça, peut-être que même, bon, j'ai pas vraiment lu la question, mais peut-être que je serais même incapable d'y répondre. Eh bien, lui, il a une réponse. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'à moins que vraiment il ait un problème, si- sinon il répond. Même si c'est faux, il répond avec assurance. Et ça, c'est bien. Parce que ce qui compte dans cette tactique là, de répondre à tous les commentaires, c'est surtout de répondre quelque chose pour être visible. Après, les détails de qu'est-ce qu'on répond, de toute façon, dans cette réponse, même si elle est fausse, qui va le savoir? C'est ceux qui savaient la vraie réponse à cette question. Donc il n'y en a pas beaucoup, normalement. La plupart, ils voient quand on répond quelque chose, ils se disent, bon, lui, je vais le contacter, il va répondre à mon problème. Il faut pas surestimer non plus les gens, se dire, oh, ils vont savoir que j'ai répondu n'importe quoi. Voilà, là, on a l'exemple, en bas, il dit, Lynn Claire adore votre réponse à cette question. La réponse à la question, elle adore. Alors que tout le monde peut coller la question dans ChatGPT, mais j'apporte de la valeur puisque je tape moi-même. Voilà. On pourrait avoir un plugin ChatGPT qui répond aux questions dans un groupe. Ça, ce serait pas mal. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, moi, dans les automatisations avec Pebly Connect, c'est qu'on ne peut pas répondre aux posts. On ne peut pas poster des commentaires dans des groupes. On peut poster des commentaires dans une page Facebook. Là, on peut automatiser un truc comme ça. Après, est-ce qu'on peut permettre aux gens de poster dans notre page? Oui, c'est peut-être possible. Mais dans un groupe, il n'y a pas la fonction de dire, ah, quand il y a une nouvelle publication, allez poster automatiquement une réponse. Parce que dans ce cas-là, on pourrait lier avec ChatGPT. D'ailleurs, il y en a qui le font avec les Google My Business, là, sur Google Maps. On a les avis des gens. Et il y en a qui font répondre chaque avis par ChatGPT en lui donnant des instructions pour lui dire quel est notre type de business, tout ça. Et il fait sa réponse comme ça. Et il adapte selon si l'avis est négatif ou positif. La réponse va être, par exemple, je suis désolé que vous ayez une mauvaise expérience avec notre business, on va essayer de s'améliorer. Si l'avis était négatif, et s'il est positif, c'est merci de votre soutien, nous faisons de notre mieux, tout ça. Si c'est un avis positif. Et il reprend des éléments de l'avis, quoi. Ce qui est le texte dans la vie. Voilà, voilà, tout ça. Hop, je réponds. Alors, je vais pas le faire longtemps, parce qu'on a compris le principe. Après, apparemment, bon, peut-être là, la réaction, j'adore votre réponse, peut-être c'était pour la première qui est passée. Et là, maintenant, elles sont toutes en grisé, donc elles ne doivent pas apparaître pour les autres, à moins que les modérateurs l'approuvent. Alors, pour que ce soit peut-être moins flag, on peut changer le truc. Alors, on va voir. Donc là, par contre, ça va être dur pour cette question-là. Je ne vais pas le montrer pour celle-là, parce que il demande, il pose une question à propos d'une image, et il montre dans l'image de quoi il parle. Mais la question toute seule, c'est à quoi sert cette case à cocher? Et on ne sait pas laquelle c'est, en lisant que le texte. Donc, c'est là, il faudrait il faudrait changer un peu la question. On va le faire comme ça. On voit que la case à cocher, elle s'appelle sauvegarder les paramètres UTM. Donc là, si on lui dit, on met cette question, on met cette case à cocher, les paramètres UTM. Voilà, donc on va lire la réponse pour voir si. Voilà. Et tu nous par System.io. Alors comment il sait que c'est System.io? Sans doute parce que c'est l'historique du chat, on a fait que parler de System.io. Sinon, il pourrait pas vraiment le savoir. Donc toutes ces explications, c'est sans doute de l'hallucination parce qu'il n'en sait rien. Il n'en sait pas plus que moi. Et que je sais pas s'il n'y a pas d'article d'aide à ce sujet. Parce que, à mon avis, c'est une nouvelle fonctionnalité, puisque c'est souvent demandé dans le groupe. Donc peut-être qu'ils ont mis ça en place, finalement. C'est pour ceux qui font la publicité Facebook ou Google, et ça permet de savoir d'où viennent les ventes. Si on peut retrouver ces paramètres UTM au moment de la vente, ça permet de savoir d'où venait la visite,
le visiteur, au tout début du tunnel. Donc, ils voulaient que ça soit visible dans System.io, en plus de dans Google Analytics ou dans leur pixel Facebook ou je sais pas quoi. Bref, les paramètres UTM, c'est fait pour ça. Et, et les gens aimeraient bien que ça soit aussi visible dans System.io. Donc peut-être cette case à cocher, sauvegarder les paramètres, il parle de System.io. Donc System.io a mis en place ça, de sauver les paramètres UTM et pouvoir les ressortir plus tard. Non, mais l'exemple que je voulais montrer là, c'était pas de coller comme ça la question directement, c'était de demander à ce que la réponse soit plus courte. Donc dans ce cas, on pourrait dire euh, écris-moi une réponse très courte à cette question. Et on la met entre guillemets la question. Comme ça, c'est pas vraiment une discussion où il va nous sortir un pavé. On veut une réponse très courte. Donc voilà. On voit la différence qu'il y a. C'est que ça ressemble plus à un commentaire normal. C'est un paragraphe et non pas un exposé sur sur tout ce qu'on veut savoir à partir de la question. Là, c'est... Voilà. Ah, moi, par contre, ah ouais, non, là, j'avais déjà répondu à celle-là il y a 2 jours en disant que c'était pas possible. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, vous pouvez installer sur... Voilà, ce qui est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que il parle... Bon, de toute façon, c'est la fin de la vidéo. Je vais dire pourquoi c'est faux, cette histoire. Parce que il veut avoir le sitemap dans toutes les pages qui contiennent aussi les URL des tunnels, en plus du site blog de System.io. Mais System.io ne génère un sitemap que pour le blog, le site, pas pour les autres pages qu'on a sur notre compte System.io. Et pourtant, ce que voudraient les gens, normalement, c'est un sitemap qui a toutes les URL de tous les tunnels qu'on a fait. Et le problème de ça, c'est que le sitemap, déjà, il n'est pas indiqué dans robot.txt, le fichier robot.txt qui doit être à la racine de notre site. Donc déjà, il n'est pas dans un fichier robot. On n'a pas accès à ce fichier robot qui n'existe pas, mais on ne peut pas en créer un pour mettre ce qu'on veut dedans. Et dans ce fichier robot, c'est normalement là on peut indiquer où se trouve la sitemap. Donc finalement, le sitemap généré par System.io, le seul moyen de le faire connaître au moteur de recherche, c'est de l'indiquer dans Google Search Console ou les autres de Bing ou d'autres moteurs de recherche, d'indiquer précisément où se trouve le sitemap pour notre site. Mais dans ces moteurs de recherche, on peut mettre uniquement un sitemap, un fichier sitemap qui se trouve sur le nom de domaine de notre site. On ne peut pas en mettre un ailleurs. Alors que si on indique le fichier sitemap dans le fichier robot.txt, on peut lui indiquer que le sitemap se trouve ailleurs que sur notre site, notre nom de domaine. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que par exemple, si on veut créer un sitemap manuellement où on met toutes les URL, on va l'héberger où? Ailleurs forcément que sur System.io, puisque sur System.io, on ne peut pas mettre un fichier robot.txt. Donc on va l'héberger forcément, enfin robot.txt ou sitemap.xml. On ne peut pas mettre un fichier sur notre site, on peut juste créer des pages. Donc on ne peut pas créer une page qui soit un sitemap. Donc le sitemap ne peut pas être sur notre nom de domaine, sur notre compte System.io. Il sera forcément ailleurs. Et pour qu'on puisse avoir un sitemap ailleurs, il faut qu'on l'indique dans le fichier robot.txt. C'est la seule façon pour qu'il soit trouvé par les moteurs de recherche. Parce que dans leur interface, on ne peut pas mettre un sitemap qui n'est pas sur notre nom de domaine, sur notre site. Voilà l'explication de pourquoi c'est non la réponse. Mais là, sa réponse à lui, il dit oui, parce qu'il ne sait pas toutes ces informations à propos de System.io. Enfin, il ne sait pas encore, un jour il saura tout. Donc il indique qu'on peut faire tout ça, parce que dans sa tête, voilà, assurez-vous de soumettre votre sitemap au moteur de recherche. Dans sa tête, il pense qu'on peut mettre notre sitemap sur System.io. D'ailleurs, votre site System.io hébergé sur OVH, ça c'est lui qui le dit dans sa question. Mais lui, il fait une confusion. Le site System.io n'est pas hébergé sur OVH. C'est juste que OVH, il a utilisé pour prendre le nom de domaine, qu'il a ensuite rattaché à son compte System.io. Mais le site n'est pas hébergé sur OVH. Il est hébergé sur System.io, sur le serveur de lui. Et c'est juste le nom de domaine qui est acheté sur OVH, mais qui pointe vers System.io. Enfin bref. Donc, voilà. Alors, la réponse ne serait pas fausse, pourrait être vraie, mais elle n'est pas vraie à cause des contraintes de System.io en particulier, et aussi des outils des moteurs de recherche qui empêchent qu'on mette n'importe quelle URL pour notre sitemap. Alors pourquoi ils empêchent? Voilà, eux, ils ont qu'à autoriser, et le problème serait réglé. Sauf que le sitemap ne serait pas automatiquement généré par System.io, puisque pour l'instant, pareil, System.io, pourquoi ils font chier à générer un sitemap que pour le blog? Ils pourraient le faire pour l'ensemble des pages, ou chaque page, on puisse décider, oui, je veux qu'elle soit dans le sitemap aussi. Voilà, donc plein de problèmes, ce qui fait que la réponse est non.
Et c'est pour ça que là, je peux pas répondre. Donc j'arrête là pour les réponses. Mais le principe là, de répondre avec Bidule, là, c'est ChatGPT, c'est pas mal. Et on pourrait le faire aussi avec Bing, puisqu'il a ChatGPT 4 qui est encore mieux. Et il a accès au web, donc il peut faire des recherches, répondre avec des données plus récentes que ChatGPT tout seul. Voilà, bye bye.